TD Productions, JT vidéo et vidéo-reportage institutionnel présente Coin News. TD Productions, communication et valorisation sur www.tdproduction.fr. Bonjour à tous, dans cette nouvelle formule de Coin News, nous vous proposons une balade découverte avec un tout nouveau chroniqueur. Damien Koska fait ses premiers pas dans l'univers du reportage de terrain. En balade avec Damien Koska à la découverte de la commune de Féchin, c'est dans quelques instants dans Coin News. Ensuite, un nouveau rendez-vous intitulé Zoom sur. Nous allons nous intéresser à la pièce de théâtre Galerie du Louvre, une pièce en ch'ti écrite par Guy Dubois. Et à la fin de votre JT régional, une autre nouveauté dans Coin News, c'est Rencontre avec. J'ai rencontré récemment Jérémy Sirot, surnommé l'imitateur crooner. Si je vous dis Damien Koska, ça vous dit forcément quelque chose. Il est écrivain et poète, il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le Nord-Pas-de-Calais, dont le Ch'ti Pays. Il va dorénavant nous emmener à la découverte de notre région, de son histoire, de ses paysages et des gens qui la dynamisent. Dans ce premier épisode de Balade avec Damien Koska, nous partons tout au long de ce mois de février à Féchin. Oui Thierry, bonjour à tous. En effet, nous sommes pour quelques semaines à Féchin. Alors Féchin, pour le situer, il faut l'imaginer au milieu d'un triangle, Douai, Cambrai, Valenciennes. Voilà. Par ces collines assez riches en silex au nord et ces zones humides qu'on aperçoit derrière moi au sud, on comprend pourquoi Féchin est un lieu habité depuis plus de 5000 ans. Voilà, si on doit faire l'histoire de ce village, on commence par là. Au néolithique, donc il y a 5000 ans, ici, il y a déjà un village, il y a déjà des gens. Ensuite, on a des traces gauloises également. Il y a un petit village gaulois en lieu et place de Féchin, des traces romaines. Et ensuite, Féchin va connaître une histoire pas trop, on va dire, pas trop réjouissante, car Féchin fait partie de ces villages frontaliers entre les différents comtés. Nous sommes entre Cambrésis, Hainaut, Artois, avec le puissant Ostrevent pas très loin. Et dans les années 1100, il y a pas mal de guerres de voisinage et Féchin va devenir une espèce de poste avancé pour les petites batailles. Autre chose pas très drôle, les Anglais vont envahir le Nord-Pas-de-Calais, vont totalement détruire Féchin en l'an 1200. Un ouragan va ravager Féchin en l'an 1705 pour finir par les Allemands qui vont le détruire pendant la guerre 14-18. Heureusement, les temps ont changé. Aujourd'hui, Féchin est un village en paix, comme le reste de notre pays. Un village agréable. Un beau village, d'abord, par sa taille, 1870 habitants. Par rapport aux petits voisins, aux petites communes de la vallée de la Sensée, c'est un beau village. Féchin, c'est un petit village où il fait bon vivre. Aujourd'hui, les pêcheurs, les amoureux de la nature connaissent et apprécient ce village parce que je vous parlais de la zone humide au sud. En fait, cette zone humide est une zone de marais alimentée par la Sensée qui est le repère pour les amoureux de nature, pour les amoureux de calme, pour les pêcheurs. Et c'est vraiment un repère et c'est ce qui fait vraiment une grande partie de sa notoriété aujourd'hui. Nous voici maintenant devant la mairie. Féchin, ville paisible, mais également ville animée. Si vous venez pour la fête de la musique ou au 14 juillet, vous trouverez toujours des animations. Mais la fête importante ici à Féchin, c'est ce qu'on appelle la brocante de l'oignon. C'est la fête de l'oignon, c'est une brocante très animée au mois d'août. Toutes les informations, vous les retrouvez sur le site internet de Féchin, www.féchin.fr. Le site est complet, il est sympa, vous trouverez toutes les animations sur l'histoire, sur les festivités, sur les choses à visiter. Voilà Thierry, à l'occasion de cette balade, nous irons à la rencontre de Patrick Pascail, le papa et patron des Cafés Pierrette, qui nous présentera son entreprise et cette véritable institution à Féchin et dans une bonne partie de la région. Et nous irons également à la découverte de quelques petits endroits insolites que nous avons dégotés pour vous. Merci Damien, rendez-vous la semaine prochaine dans En balade avec Damien Koska. Nous irons à la découverte des cafés Pierrette. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Damien, www.damienkoska.fr.
Un autre rendez-vous dans Quoi News, c'est Zoom sur. Dans ce premier volet, je vous invite à un hommage aux mineurs de notre région. En janvier dernier, nous avons assisté à la pièce de théâtre Galerie du Louvre, une pièce en ch'ti spécialement créée pour l'ouverture du Louvre-Lens, coproduite par la ville de Lens et l'association Mémoire de Fond. C'est à l'espace Ronnie Couteur de Grenay, commune du Pas-de-Calais, située entre Los-Anguel et Liévin, que nous avons rencontré les comédiens de Galerie du Louvre, mise en scène par Alain Lampens et écrite par Guy Dubois. Un jour, le député maire de Lens, lors d'une manifestation en l'honneur de Fred Personne, m'a offert un stylo. Et il m'a dit, j'espère que Guy Dubois écrira quelque chose pour l'inauguration du Louvre-Lens. Bon, alors Guy Dubois s'est gratté la tête un bon moment en se disant qu'est-ce que je peux bien écrire. Et puis l'idée m'est venue de rappeler tous les gens, les acteurs de notre culture et de notre histoire. Et je me suis lancé donc dans l'écriture d'une pièce qui est plutôt une fresque historique. Il est encore 5 heures. Dehors, il fait corps nuit. Un et un chez Lampe s'allume autour de Chpuis. L'heure qu'elle a tant redouté à la voir arriver, et ce enfant il dort corps, à Saint-Vol réveillé. Avant d'ouvrir la porte, elle a teint de chaude voix. Et ce gamin l'a compris, et ce moment elle est là. Et le matinée là, sûrement qui ça rappellera tout le temps. Il est haut comme 3 pommes, et il a pas encore 13 ans. Ce qu'il y a de barrette sous tête, elle se musette à sa dos. Avant de rentrer dans le cache, il soupire un grand coup. Ses petites mains sont moites, sa petit cœur y bat. D'un petit moment, il sera tout un bas. Le fil conducteur, c'est la vie des mineurs qui ont eu une carrière internationale, nationale, voire régionale. Donc, on a raconté leur histoire à travers des séquences. Soit jouées par un sketch, soit chantées, illustrées par des projections vidéo. Moi, je joue le rôle d'un ouvrier municipal qui est en train de mettre la dernière touche à la pose de la première pierre du Louvre-Lens. Et comme tous les bons ouvriers municipaux, il est un peu fatigué et il s'endort. Et dans son sommeil apparaissent tous ces personnages les plus folkloriques les uns que les autres, les plus émouvants les uns que les autres. Un mur, il est tout déflagrationné. Mais c'est quoi que ça? Un fantôme? Un fantôme? Espèce d'adosile, là. Tu veux pas jouer au carnaval ailleurs, là? T'as vu le dallage que t'as fait, là? Tu vas rester là à t'expliquer un chemin de ce carnage que tu viens de faire. Et d'abord, qui c'est que t'es? Je m'appelle Lucas. Bon, écoutez-moi bien, monsieur. Gérard Braquette, première braquette des services techniques de la ville de Lens. Ça va. Bon, monsieur Braquette, écoutez-moi. J'étais au mineur. Et une fois remonté du fond, j'écrivais des petits poèmes à patois. On les publie dans le journal. Oh, j'étais au fin bénache, vous savez. On les mettait même sur des petites cartes postales. Vous avez dû connaître ça s'appelait La vie du mineur. La semaine prochaine, dans Zoom sur le Galerie du Louvre, nous ferons la connaissance d'une partie des comédiens de cette pièce de théâtre, entre autres Bertrand Coq, René Maginel et Marie-Laurence Delisle. Encore une nouveauté dans Quoi News, c'est maintenant le moment de rencontre avec. Tout au long du mois de février, nous vous proposons de découvrir un artiste de notre région. Il s'appelle Jérémy Sirot, il est imitateur et il est venu récemment dans les studios de TD Productions. Dans Rencontre avec, je reçois Jérémy Sirot, bonjour. Bonjour Thierry. Jérémy Sirot, l'imitateur crooner. Aujourd'hui donc dans Quoi News, comment t'es venue l'idée, l'envie d'être imitateur ? Je me suis pas posé la question, ça m'est tombé dessus sur la tête quand j'étais petit. En fait, ça remonte à Thierry Leluron, comme beaucoup d'imitateurs. Tout petit, à peu près quand j'étais haut comme ça, 5 ans, je faisais des imitations pour faire rire la famille. D'accord, alors il y a quelques voix comme ça qui pourraient nous donner un peu comme ça l'eau à la bouche. Ah bah oui, une voix de mon enfance par exemple, pour ceux qui connaissent Scooby-Doo, Samy, le roux barbu, un petit peu comme Thierry. Ouais, bah merci. Et qui disait, eh ben dis donc,
donc, Scooby, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Ce n'est qu'un fantôme. Par exemple. Voilà. Alors, l'imitateur crooner Jérémy Siro, avec combien de voix à son actif? Un peu plus de 100 voix. Ah oui, quand même. Un peu plus de 100 voix et une moitié de chanteurs à peu près. D'accord, alors tiens, quelques exemples comme ça, moitié chanteur, moitié acteur, moitié politique, je sais pas moi, ça fait 3 moitiés, mais bon. Ça fait 3 moitiés, ça dépend de la taille des moitiés. Non mais on va rester, tu m'inspires. Alors, merci. Je vois que t'es un peu barbu. J'en connais un autre de barbu que tu vas bien aimer, c'est Régis Laspalès. Mais je ne veux pas avoir de problème. Bon, alors sinon, un chanteur. Un chanteur, Frank Sinatra, évidemment. Ah bah bien sûr, ouais. Fly me to the moon, let me play among the stars. Quelle voix, hein. Merci. Voilà, c'est pour ça qu'on t'appelle imitateur crooner. Ah oui, pour d'autres raisons aussi. Mon petit bonhomme. Oh, tu m'inspires. Alors on va pas faire la cage aux folles ensemble, mais on va se retrouver évidemment la fois prochaine dans le prochain épisode de Rencontre avec Jérémy Siro, l'imitateur crooner, Siro avec un C-I-R-O-T, Voilà. c'est ça? Et Oui, on te oui, retrouve sur Facebook. Sur Facebook, Jérémy Siro, imitateur. Très bien, à très bientôt. À bientôt, Au merci. revoir. Merci d'avoir suivi cette nouvelle version, cette nouvelle formule de Quoi News. Rendez-vous la semaine prochaine sur Facebook et www.quadenews.com pour la suite de En balade avec Damien Cosca à Féchin, avec la suite de Zoom sur le Galerie du Louvre, la pièce en ch'ti de Guy Dubois et la suite de Rencontre avec Jérémy Siro, l'imitateur crooner. Oh Chantal, t'as mis ton doigt dans mon trou de balle, c'est pas normal, tu me dois 100 balles.